prêchons à l'église, c'est lui qui est mort et qui est ressuscité de mort, élevé dans la gloire. Real simple song. It goes like this. Amen. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, le verset 8. Philippiens chapitre 4. Le verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Je venais de dire Amen. Je viens de dire Amen. Je vais répéter Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche et de droite? Dis-lui, tu es béni. Ah, j'ai vu Joël a fait comme ça, vraiment avec des points avec sa femme. Hey, que Dieu vous bénisse abondamment. Hein? J'aurais bien voulu être à côté de ma femme aussi. Elle fait paf, pouf, waouh. La joie de l'Éternel est ma force, n'est-ce pas? Alors, c'était comme une fête hein, ce matin. Qui a senti ça dans la louange? Je me suis dit, ça bonne année, anniversaire. Oh, sois béni. Ah, je suis en train de dire, sois béni. Alléluia. Dieu est en train de nous emmener de gloire en gloire. Que des cultes. Quand on vient, on se prosterne devant le Seigneur. On loue le Seigneur, on glorifie le Seigneur. Alléluia. Et je sais encore que ce matin, tu seras béni. Amen. Alléluia. Je dis que ce matin, tu seras béni. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, tu ne peux ne pas être prophète. Tu sais déjà de quoi on va parler ce matin, n'est-ce pas? Parce qu'on a eu à orbiter par rapport à cette pensée, de renouveler notre mentalité, de renouveler l'homme intérieur. Et nous croyons que c'est un grand travail sur le plan, comme je essaie de le dire, endogène, à l'intérieur de nous-mêmes. Ainsi, l'apôtre Paul nous dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, je cours en tout cas derrière les temps, et que tout ce qui est juste soit l'objet de vos pensées. En réalité, nous aurons à continuer avec d'autres points, mais ce matin, je voudrais parler de tout ce qui est juste soit l'objet de vos pensées, que tout ce qui est juste soit l'objet de vos pensées. Vous savez, ce matin, vous ne pouvez poser des actes de justice si cela ne vient pas de votre pensée. Nous comprenons tous cette maxime qui nous dit que tu ne peux pas produire un acte juste si cela ne vient pas de tes pensées. Ça veut dire de manière déductive. Donc, il n'y a pas des actes de justice si cela n'est pas d'abord dans tes pensées. Alléluia. C'est très important. Alors, laissez-moi de manière introductive déclarer ce qui suit. C'est que le juste est celui qui pratique donc la justice. Les justes est celui qui pratique la justice. Et de manière générale, la justice est le sentiment de donner à quelqu'un ce qu'il mérite sur le plan juridique, de manière juste, en respectant les droits d'autrui. La justice est le sentiment dont nous disons celui qui est juste et celui qui pratique la justice. Et de manière générale, nous comprenons que dans le terme de droit, la justice est les sentiments sous réserve des avocats et des magistrats qui sont là. Je le dis tout haut, malgré que nous sommes diplomates de formation, mais quand même on a eu en première année la notion sur le droit, l'introduction sur le droit. Amen. Donc nous devons savoir que la justice est le sentiment de donner à chacun ce qu'il mérite de manière juste, n'est-ce pas, en respectant
le droit d'autrui. Donc, la justice, c'est l'équité, l'égalité. Donc, on ne peut jamais parler de la justice sans comprendre, n'est-ce pas, ces nuances. C'est l'équité, nous connaissons ce qu'est l'équité, l'égalité et l'impartialité. De manière simple, c'est considérer chacune des personnes, bien chaque personne au même point d'égalité, sans favoritisme ni clientélisme, moins encore par parti pris. Très, très important. Alléluia. Ainsi, celui qui est juste considère les autres au même point d'égalité. C'est très important. Alléluia. Parce que lorsque nous parlons ici de la justice, c'est vrai, la Bible nous dit que nul n'est juste. Et même notre justice à nous n'est que comme un habit souillé, parce que nul n'est parfait. Alléluia. J'aimerais après cette phrase prier pour quelqu'un et le laisser partir après cette phrase. Amen. Qui n'a jamais péché? Merci. Alléluia. Gloire au Seigneur. Qui sait qu'il est pécheur? N'ayez pas peur. Au moins que tu sois un ange. Quand les pasteurs commencent à poser des questions comme ça, c'est qu'il y a des pièges. Non. C'est simple. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Pour nous dire que dans les Seigneurs, Dieu nous considère justes, non à cause de nos actes, non à cause même de nos actes de justice, quand bien même que ça pourrait être bon, mais c'est simplement à cause de la justification. Alléluia, en Christ. Donc, la justification veut dire regarder l'autre comme étant juste, quoique étant imparfait. Alléluia. Mais nous ne voulons pas favoriser le péché. Mais nous disons que par rapport à la parole de Dieu dans le christianisme, nous sommes déclarés justes au moyen du sang de l'agneau. Amen. Donc Dieu nous a justifiés. Amen. Gloire à notre Seigneur. Et ce matin, j'aimerais orbiter sur 3 éléments et après quoi nous allons prier. J'aimerais juste introduire et les dimanches prochains, nous irons plus en profondeur. À savoir, sous la justice 1, nous devons éviter d'être victimes des préjugés. Dans le numéro 1. 2. Savoir que la justice fait partie de la cuirasse de notre armure. 3. Dieu est juste. Alléluia. Donc, j'aimerais vraiment introduire de manière succincte, très simple, afin que lorsqu'on va progresser des dimanches de suite, nous puissions recevoir la matière et comprendre la notion sur la justice. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, numéro 1, c'est que nous devons savoir, poser des actes de justice. Et la justice est regarder chacun au même point d'égalité. Et personne n'est juste. Et l'apôtre Paul enseigne l'Église à renouveler, n'est-ce pas, sa mentalité, sa manière de concevoir même le christianisme. Alléluia. Parce que l'apôtre Paul l'a bien dit, si ces choses sont en nous, alors que nous aurons, n'est-ce pas, la pensée du Christ, faire un effort à travailler dans la vérité, faire un effort à travailler dans ce qui est honorable, mais aussi ce matin, travailler de manière intérieure à ce que tes pensées soient justes. À tous égards. Je sais que ce n'est pas facile, c'est un exercice en tout cas très difficile. Veillez à ce que ces pensées soient justes. Dans cette société où les fondements sont renversés, où il y a des réalités parce que nous sommes des êtres, n'est-ce pas, sociaux, appelés à vivre, n'est-ce pas, dans la société. Pourrions-nous réellement dire actuellement comme l'apôtre Paul, mais qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Est-ce qu'ici au Congo, on peut avoir ces pensées justes? Ces pensées justes. C'est un exercice que chaque chrétien doit s'appliquer à faire. Alléluia. Travailler, considérer chacun au même point d'égalité, mais aussi rendre à chacun avec respect ce qui lui est dû. C'est très, très important. Alléluia. Mais pendant que j'étais en train de prier, Dieu m'a dit, la plupart de nous, on n'arrive pas à avoir des pensées justes. Ça pourrait commencer ce matin
Mais il faut que ce soit notre leitmotiv de la vie de chaque jour. Travailler cela en nous, travailler cela. C'est un travail. Et même moi-même, je suis en train de continuer à travailler ce qui est vrai, ce qui est honorable, même ce qui est juste par rapport à nos relations partout à tous égards. J'insiste là-dessus, ta relation avec ton mari, ta relation avec ta femme, ta relation avec ton fiancé, ta relation avec ton pasteur, ta relation avec le membre de ton département. Alléluia. Travailler ce qui est juste. Mais alors, notre jugement de foi est corrompu par rapport à toutes les réalités vécues dans notre background et ceci des réalités actuelles qui fauchent notre jugement des choses ou bien notre entendement, notre considération de l'autre. Alléluia. Ainsi, l'Église doit travailler là-dessus. Il n'y a pas à chasser les démons. Il n'y a pas à gêner, non. Il y a un grand travail qu'on doit faire de manière intérieure. Et je prie qu'après ces enseignements, que toutes ces valeurs, que toutes ces valeurs soient en toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Ça veut dire faire ce qui est juste. Aide-moi à dire à ton voisin, faire ce qui est juste, chérie. Hein? Alléluia. Et ne dis pas chérie, pour ceux-là qui sont mariés. Amen. Alléluia. Nous devons faire ce qui est juste. Mais j'aimerais que nous puissions réfléchir parce que c'est ce matin, Dieu m'a mis vraiment à cœur d'aller tout doucement pour comprendre ces choses parce que nous sommes en train de faire asseoir la pensée, la mentalité. Alléluia. Vous savez, des fois, notre jugement est troqué par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Et j'aimerais que nous puissions faire un examen ensemble. Alléluia. Et je pense que chacun de nous va réussir. Ça, je crois très fermement parce que vous avez la capacité d'agir avec justice. Alléluia. Alléluia. Donc, on va vraiment aller de manière didactique. Amen. On a dit qu'il faut éviter d'être victime de préjugés. Alléluia. Là, avant que je puisse continuer, parce qu'il est important d'expliquer. Hein? Il est important d'expliquer. Quand on parle de jugement, ce qui est de préjugés, ça veut dire avoir à l'avance un jugement préétabli par rapport à une personne ou bien par rapport à une circonstance. C'est pourquoi l'on parle de préjugés. J'aimerais vraiment être fidèle avec mes notes. Donc, écrivez ceci, ce qui suit. C'est très, très important que nous puissions comprendre cette réalité. C'est que le préjugé, c'est juger un jugement porté par avance. Donc, une opinion qu'on s'est fait d'avance. Donc, c'est ça qu'on appelle des préjugés. D'opinions que l'on fait d'avance. D'après même les circonstances favorables ou contraires. C'est ça l'impulsion de l'être humain. On peut tout directement par des préjugés dire non parce qu'il a fait ça, parce qu'il a dit ça. Donc, on déduit trop vite. C'est ça les préjugés. Et ça pourrait même être à la contre de ce que la personne est. Pourquoi? Parce qu'on a des préjugés. Alléluia. Donc nous sommes allés d'aller vraiment très rapidement pour comprendre comment déjà vaincre l'injustice en nous. Alléluia. Alléluia. On a des préjugés par rapport à plusieurs réalités. Gloire au Seigneur. Surtout des gens qui sont comme de flegmatiques. Des fois, ils ont des préjugés bien avant déjà. Donc les flegmatiques, et ils agissent par rapport aux réactions. Ils observent et puis ils déduisent directement et puis ils concluent et puis ils se comportent par rapport à leur déduction déjà. Il dit non, comme maman Gisèle est assise là, il va déduire. Elle va déjà faire un préjugé. Donc comme elle est assise là, elle a croisé ses jambes, elle a mis ses bras comme ça, jointes. Donc elle va me passer un message. Ça veut dire ma vie sera liée. Mes mains seront liées. Comme elle sourit, ça veut dire ma vie sera juste un objet de raillerie. De préjugés. Il regarde par rapport à ce qu'il observe, à ce qu'il voit. Alléluia. C'est pourquoi je suis en train de te destituer de tous les camps de préjugés avant que tu puisses te marier. Une sœur me donne un amen. Alléluia. Je te destitue du camp des préjugés avant que tu puisses te marier. Un frère me donne un amen. Et je t'installe dans les camps des mariés. Tu seras le bienvenu, la bienvenue. Dans le monde des préjugés. Comme il a dit ça, donc.
Ça commence comme ça. Puisqu'il a fait ça, donc, comme elle a refusé, donc il y a quelqu'un au travail. Monde des préjugés. Alléluia. Bon, allons un peu plus vite avec des préjugés. J'avais dit, on va faire un examen. Hein. Je prends quelqu'un qui a beaucoup la compassion des âmes. Viens, Mustapha. Papa couple qui danse beaucoup, viens aussi. Alléluia. Et on va tester notre capacité des préjugés. Alléluia. Et nous tous, nous sommes à l'école. Amen. Imaginez, hein, imaginez que devant vous, il y a un train. Hein, il y a un train et il y a deux allées, deux rails. Hein, ok, voilà, c'est comme ça. Voyez-vous? Alors, regardez par ici, Moustapha. Tu vois très bien, non? Hein, regarde comme ça. Nous tous, on regarde. Les gens qui sont dehors, est-ce qu'ils ont l'image là-bas dehors? Amen? Amen? Oh, toi tu dis Amen comment? Je dis les gens qui sont dehors. Donc tu as des préjugés, donc on va parler Amen à deux abysses. Tu vois comment est-ce qu'on tombe déjà? Alléluia. Alors, imagine un peu là, c'est un train qui est à vive allure et ça n'a pas de frein. Donc ça n'a pas de frein. Ça doit foncer devant. Amen. Ça doit foncer comment? Devant et il n'y a pas de train. Et toi, tu es là. Je vais vous laisser qu'on puisse mettre une sorte de manivelle là derrière. Alors, c'est toi qui dois orienter la direction du train. C'est toi qui dois orienter la direction du train et agir par justice. Très, très important. Qui suis? Je vous vois très sensible. On attend la question parce qu'il y en a encore à dire. Alléluia. Bon, tu dois faire un choix. Amen. Donnez le micro à Papa Couple. C'est lui qui va commencer. Et là, prenons qu'il y a 10 personnes de ce côté ici. Il y a 10 personnes. Là-bas, il y a juste une personne. Juste une personne. Amen. Sois vraiment sincère, ne triche pas, nous sommes en l'église. Donc, de tout ton cœur, on parle de ce qui est vrai, ce qui est honorable. Amen. Donc, pense simplement de ce qui est dans ton cœur. On dit là-bas, il y a 10 personnes, bien plusieurs personnes qui doivent aller au travail et tout. Et là-bas, il y a juste une seule personne. Amen. Alors, Papa Copla, où est-ce que tu vas conduire le train? Attends d'abord. Nous tous, on est derrière Papa Copla. Nous sommes comme derrière lui, n'est-ce pas? Et toi-même, tu vas donner la réponse à ton voisin. Amen. Amen. Ne soufflez pas Papa Copla. Amen. Bon, toi d'abord, dis à ton voisin où est-ce que tu vas conduire le train. Toi-même, sincèrement parlant. Pour tout ce qui est juste. Dis-lui où est-ce que tu vas conduire le train. Sois sincère. Là-bas, il y a 10 personnes. D'accord? Ok, tu as la réponse de ton voisin? Tu as la réponse, non? Le docteur a dit quoi? Le docteur a dit quoi? Le docteur a dit que, étant donné que le... Bon, le docteur, il est là. Hein? Bon, ok, oui. Il a dit que, étant donné que les 4 personnes sont juste au bord de... Non, ils sont tous vraiment au milieu là. Ils sont tous au milieu là. Non, mais ils ne sont pas au milieu. Non, là, c'est l'image. Comment rater? Non, de l'autre côté, on voit la petite qui est vraiment en plein milieu. Bon, disons qu'ils sont vraiment au milieu tous. Le train doit passer quelque part. Ouais. Sois sincère. On va commencer par la petite. Ah. Ouais, elle a été tout à fait prudente. Papa Copla, toi, sincèrement, tu vas aller où? Je pense que je vais diriger vers une seule personne. Une seule personne. Voyez-vous? Parce qu'on doit sauver combien de personnes? 10 personnes. Il agit de manière juste. Donc, il a pensé ce qui est juste pour lui. N'est-ce pas? Aller vers 10 personnes. N'est-ce pas? Mustapha, sincèrement. Bon, je me dis déjà, la petite, elle est toute petite. Voilà. Les autres sont des responsables. Voilà. Il y a beaucoup de responsabilités derrière. Non, mais ce sont des situations qui sont... La petite encore... il n'y a aucune responsabilité derrière. Donc... c'est parce que ça, c'est juste, vraiment. Ah, non. Là-bas, il y a 10 personnes. Amen. Alléluia. Là-bas, il y a juste une seule personne. Alors, de manière générale, nous tous ceux qui nous sommes ici, on choisirait que le train passe où? Là où il y a une seule personne. Parce qu'on doit sauver comment?
plusieurs personnes. Alléluia. Donc Mustapha agit comment? Selon sa justice. Alléluia. Et qui avait choisi, c'est que le train passe chez la petite pour sauver 10 personnes. Ouais. Donc la majorité, on a choisi que nous puissions passer de l'autre côté. N'est-ce pas? Écraser la petite, n'est-ce pas? Pour sauver. Vous êtes tellement intelligent que vous voulez faire cette cause la thé. Alléluia. Bon, coupons maintenant court. Hein? Deuxième exercice. Hein? Deuxième exercice. Maintenant, dis à ton voisin. Hein? Imagine un peu la petite là. Tu as un enfant? Il s'appelle comment? Anthony. Gloire au Seigneur. Tu as un enfant que tu aimes beaucoup. Qui? C'est son nom. Joyce. Joyce, n'est-ce pas? Tu as un mari. Il s'appelle comment? Bon. Imaginez un peu. Là, il y a Joyce, il y a Parfait, il y a Anthony. Où est-ce que tu vas diriger le train? Non, sois sincère. Dis à ton voisin, sois vraiment sincère. Bien, là-bas, c'est ta maman. Là-bas, c'est quelqu'un que tu aimes très, très bien là. Dehors, vous me suivez? Il y a des gens dehors? Vous allez diriger le train où? Non, maintenant, là, il y a une personne, là, c'est quelqu'un que tu aimes. Vers vers les étrangers dont ma panne va. Amen. Donc, vous voyez, est-ce qu'on peut les acclamer? Donc, juste ça pour nous dire que de fois, nos préjugés sont influencés par notre background, les émotions, les sentiments, n'est-ce pas, qu'on peut éprouver par rapport à une communauté, par rapport même à une personne, et agir directement à la contre. Donc la même personne qui avait déclaré de manière juste que la petite meurt, parce que là-bas il y a 10 personnes. Pourquoi je ne connais pas la petite? Je ne connais pas aussi la foule, mais je dirige le train vers la foule. Mais quand c'est quelqu'un que tu aimes, les préjugés émotionnels, alléluia, c'est là on arrive maintenant à faire un choix pour nous judicieux, choisir la foule et préserver la personne que j'aime. Alléluia. Raison pour laquelle beaucoup de chrétiens sont victimes des préjugés. Il y a des préjugés raciaux. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas de ma race, même s'ils sont 10. Mais là-bas, comme c'est un Congolais, je préfère même que tous les Chinois meurent. C'est ce qu'on appelle les préjugés. Alléluia. Qui est d'accord avec moi? Donc ce matin, c'est de manière déductive que nous sommes en train d'aller. Alléluia. Et c'est très important que les chrétiens en soient délivrés. On a beaucoup des excuses par rapport à nos préjugés. Et même par rapport aux conséquences et aux actes qui s'en suivent. Pourquoi? Parce que j'ai déjà mes préjugés. C'est pourquoi l'Église, nous devons enseigner ces choses. Que Dieu puisse renouveler notre mentalité, que nous ayons la pensée du Christ, la pensée de Dieu. Nous tous, on était destinés à mourir. Même si on placerait Jésus là et qu'on demanderait à Dieu de rechoisir encore, pour ton salut, il va diriger les trains sur son fils. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Pendant que je suis en train de parler, laisse que le Seigneur puisse détruire dans notre mentalité toute forme de préjugés liés à la race. J'insiste, c'est cela. Liés à la race. Parce que trop souvent, quand on a ces préjugés, on a tendance à croire que les blancs ne nous aiment pas. Et quand nous sommes devant un blanc, on dit, voilà, les noirs, ils sont inconçus, ils ne raisonnent pas bien, ils ne sont pas cultivés. Et ce sont comme ça des barrières qui arrivent même à l'église. Même à l'église. Alléluia. Ici, on ne sent pas ça parce qu'on est juste congolais, il n'y a pas d'autres races. Je dis mais d'autres races, mais d'autres nationalités. Mais dans d'autres nations, c'est vraiment criant. Où un pasteur, quand il est blanc, les membres, la plupart sont des blancs. Alléluia. Et quand le pasteur est noir, la plupart des membres sont noirs. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des préjugés raciaux.
des préjugés au niveau de la race. Ainsi, l'évangile de Christ nous enseigne à comprendre que dans le Seigneur, il n'y a ni juif, ni grec. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Bien aimé, quand j'en parle, tu me donnes un amen parce que je parle à un dirigeant futur, à des leaders. Je dis, je parle à des leaders. Alléluia. À des leaders. Que Dieu est en train de transformer déjà la mentalité, la manière d'agir à l'intérieur, de considérer. On dit quoi? La justice, c'est la capacité de considérer tout le monde au même point d'égalité. Alléluia. Très important. Pour que notre jugement soit réel et que nous soyons justes. C'est ce que Papa Dieu était en train d'enseigner aux Juifs, enseigner à ses disciples. Les disciples étaient tellement acculturés à ce que sur le plan de la race, il n'y a pas de rapport avec des Samaritains. Alléluia. Mais l'évangile des gens nous montre dans Jean 4 que Jésus était en train de parler avec une Samaritaine parce que sur le plan de la race, les Juifs y considéraient les Samaritains comme une race impure. Et même par sur quoi une femme n'était pas considérée en Israël. Et vous voyez le maître en train de parler avec une Samaritaine et par sur quoi une femme. Alléluia. Donc c'était une leçon didactique pour enseigner à ses disciples qu'en termes de l'évangile, Dieu ne tient pas compte de la race. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Que nous puissions réformer notre manière de voir. Et même quand on parle même de la race, là, si on peut actualiser ce matin, on pourrait parler aussi de préjugés sur le plan de tribus, sur le plan même, n'est-ce pas, linguistique. Alléluia. C'est ainsi que vous trouverez à l'église maintenant, il y a des groupuscules. Oh, je suis content de prêcher ça ce matin. Alléluia. Ça me donne moins de travail pour aller gêner, prier, briser les liens. Non, je prêche la vérité. Ainsi, vous verrez, même les Minaséma ont tendance à se retrouver entre eux. C'est un élan grégaire, c'est normal. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Mais l'Église ne tient pas compte de ces choses. Oh, tu ne m'as pas donné un amen. Alléluia. Et c'est très, très important. Très, très important. C'est tellement ancré dans le Congolais que vous verrez dans des familles, si papa est de l'autre côté, maman doit être de l'autre côté aussi, et les enfants doivent être de la nature pure. 100%. Alléluia. C'est rare de trouver une femme qui vient de Boutembo. Et le mari, Mouyombe. Quelqu'un est en train d'arriver. Alléluia. 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 Je déclare que ce sentiment doit être brisé dans notre chef au nom de Jésus. Aide-moi à dire à ton voisin, faisons ce qui est juste. Alléluia. C'est pourquoi, frère, c'est cette justice-là qui élève une nation. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est cette justice-là qui élève une nation. Lorsqu'on ne tient pas compte de nos provenances, de nos obédiences. Alléluia. Qui élève une nation. C'est ça la justice. Dieu l'a si bien dit. La justice élève une nation. Proverbe chapitre 14, verset 34 dit, la justice élève une nation, mais le péché est la honte de peuple. Amen. Le péché est la honte de peuple. Que Dieu suscite en RDC et partout ailleurs, partout où vous êtes en Australie, partout où vous êtes en Europe, partout où vous êtes en France, vous nous suivez par le voie de médias. Nous voulons prier à ce que le Saint-Esprit qui n'est ni grec, ni juif, ni blanc, ni américain, moins encore français, puisse nous consolider dans les liens d'amour. Ainsi, frères et sœurs, l'Église sera puissante. Et nous aurons des hommes politiques, des femmes politiques, puissants et puissantes parce que ils font des différences de personnes. Alléluia. Que Dieu puisse le faire. Et je déclare que Proverbe chapitre 29 va s'accomplir. Le verset 2 qui nous dit, quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Alléluia. Les justes, c'est celui qui cherche à faire la volonté de Dieu.
Quoi qu'il n'est pas parfait, mais il cherche à faire la volonté de Dieu, à se conformer aux instructions bibliques, à la vie chrétienne. Déjà, l'élan, le fait que tu veux le faire, déjà Dieu te considère juste. C'est pourquoi, sans ombre d'aucun doute, le fait que tu sois là dimanche après dimanche, semaine après semaine, c'est la volonté qui laisse entrevoir que tu veux être juste. Ainsi, je suis en train de déclarer que Dieu puisse multiplier. Non, que Dieu ne puisse pas additionner, que Dieu puisse multiplier les justes, que nous aurons des justes chrétiens, que Dieu va larguer dans la politique, que Dieu va larguer dans le gouvernement, que Dieu va larguer au Sénat, que Dieu va larguer partout ailleurs dans toute le couche bien-aimée sociale, parce que la Bible nous montre, c'est maintenant le temps de l'Église. Alléluia. Plaise au Seigneur que les justes puissent se multiplier. Et quand le méchant domine, le peuple pleure. Pourquoi? Parce que le méchant n'a égard de personne. Alléluia. Les méchants accumulent tout pour lui. Mais celui qui est juste cherche le bien d'autrui. Malgré la race, malgré même les préjugés économiques. Il y a des préjugés économiques, il y a aussi des préjugés professionnels. On a tendance à dénigrer celui qui n'a pas le même niveau intellectuel que toi. On a tendance à négliger celui qui n'a pas le même niveau social que toi. Que Dieu nous aide à briser ces forteresses. Que Dieu nous aide à briser, à planir ce montagne. Alléluia. C'est pourquoi, quand vous pouvez lire à la maison, Jacques chapitre 2, je pense bien, où il dit, lorsque un homme entre dans votre église ou bien dans votre congrégation, je paraphrase 2, chapitre 2, le verset 2 jusqu'à 3, et que vous avez des préjugés, vous donnez à la personne la première place. Et celui qui semble être pauvre, c'est ça les préjugés sociaux et puis les préjugés économiques, même professionnels, englobés là, c'est ce que Jacques nous enseigne. Voyez-vous, il dit, mais si vous jugez par rapport aux apparences, il dit, vos pensées sont des pensées de mauvais juges. Parce que vous agissez par rapport aux préférences. Or, Dieu nous enseigne à être impartial dans notre jugement et dans notre rapport avec autrui. Alléluia. Pierre a été enseigné par rapport à ça dans Actes des Apôtres chapitre 10, les versets 34. Pierre, lorsqu'il reçoit la vision pour aller chez Corneille, parce que Corneille était considéré comme un peuple impur, les païens. Et c'était la première fois que Dieu voulait faire assez que Pierre puisse sortir, n'est-ce pas, de Jérusalem et apporter la parole aux nations. Mais Pierre, tellement qu'il y avait des préjugés culturels, des préjugés raciaux en lui, il dit même, Seigneur, je ne peux pas manger ce qui est impur. Dieu de lui dire, ce que Dieu a considéré pur, ne le considère pas comme impur. Alléluia. C'était la vision que Pierre a reçue lorsqu'il y a cette nappe qui était descendue avec des animaux impurs. Et quand il a mangé, il a compris une chose, que Dieu l'envoyait aussi vers ces nations-là où il y avait déjà des préjugés. Laisse-moi te dire, trop souvent, Dieu puisse nous tailler. Dieu pour nous tailler, pour nous briser. Il permettait à ce que nous puissions aller à la compte de nos attentes. Aller dans des endroits où tu ne t'attendais du moins. Alléluia. Pour briser nos préjugés. Et ainsi, quand il arrive chez Corneille, la gloire de Dieu descend, le Saint-Esprit vient, ils sont baptisés dans le Saint-Esprit. Et à la fin, lui-même, c'est Pierre qui conclut le verset 35. Il dit ceci, du verset 34, il dit ceci. Alors, Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, il dit maintenant en vérité, je reconnais, parce qu'il avait des préjugés, je reconnais que Dieu ne fait point d'acception de personne. Ça, c'est ce que Pierre dit. Que Dieu ne fait point d'acception de personne. Le verset 35, il dit ceci, mais qu'en toute nation, c'est lui qui les craint et qui pratique quoi? La justice. Lui est comment? Agréable. Alléluia. Et dans ce passage, nous pouvons dire que Pierre a connu que Dieu n'a pas des enfants préférés. Oh, ce matin, tu ne me donnes pas amen parce que je sens que je touche ton cœur. Alléluia. Il n'a pas des enfants préférés. Il n'a pas de pasteur préféré. Alléluia. Il n'a pas de choriste préféré. Mais il a si bien, il dit partout. C'est lui qui pratique la justice est agréable à Dieu.
est agréable à Dieu. Celui qui pratique la justice est agréable à Dieu. Parce que la justice élève une nation. Alléluia. C'est très important de connaître ces choses, frères et sœurs, de travailler de manière intérieure à ce que nous puissions regarder chacun au même point d'égalité. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, bien aimé, c'est une vie surnaturelle. Est-ce que je parle à quelqu'un ici où Dieu nous appelle à aller au-delà, sans préjugés? Je parle à quelqu'un ici. Nous devons prier pour les Ougandais. Nous devons prier pour les Burundais. Nous devons prier, aimer les Américains. Nous devons aimer les Français. Nous devons aimer tout le monde, sans exception. J'aimerais vraiment briser, frères et sœurs, toute forteresse qui empêche l'Église à percer. Je vous annonce que Dieu va nous amener loin. Avec la qualité de ces enseignements, bien aimé, si tu le mets en pratique, tu es sujet à la grandeur, à la puissance, parce que tu vas aller au-delà de ce que les hommes peuvent penser. Nous devons prier et aimer, frères et sœurs, le Congolais de Brazzaville. Nous devons prier et aimer les Rwandais. Alléluia. Nous devons prier et aimer les Angolais. J'ose croire que pendant que j'étais en train de citer des nations ici, certaines cordes sensibles stickées. Les Chinois quand même, voilà. Mais pourquoi? Mentalité. Aide-moi à dire à ton voisin les forteresses. Nous sommes en train de briser toute forteresse qui empêche l'Église à atteindre un niveau très élevé. Alléluia. De la tolérance. Alléluia. De l'abnégation. Alléluia. Malgré qu'on peut, mais on s'abstient. Pourquoi? Parce que je veux faire ce qui est juste. Je suis en train de briser les forteresses. Alléluia. Et Dieu est en train de le faire au milieu de nous. Et je le crois fermement que le Seigneur est en train de travailler en nous petit à petit. Il va nous aiguiser par rapport à sa pensée. Pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit de dire à quelqu'un, Ésaïe 56, le verset 1er, il dit, ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Tu es là avec moi? Ésaïe 56, le verset 1er, il dit, ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Car mon salut ne tardera pas à venir. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un ici, qui est l'objet d'injustice quelque part. Alors que tu es dans la justice, au vrai sens du mot, le Seigneur m'envoie à te dire ce matin que le salut ne tardera pas à intervenir dans ta vie parce que Dieu est juste dans ta vie, dans ta destinée. Tu reçois cela, tu me donnes un amen et ça va se passer. Cette semaine, certaines personnes vont vivre les Jéhovah Tchiskenu. Aide-moi à dire à ton voisin Jéhovah Tchiskenu. Ça veut dire l'éternel majesté. Ça veut dire tout. Dieu ne prend jamais les coupables pour l'innocent, ni l'innocent pour les coupables. L'histoire de Joseph va s'appliquer dans ta vie parce que les gens qu'on accuse injustement avec des préjugés, bien aimés, finissent toujours par être élevés par rapport aux gens qui accusent. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est pourquoi je déclare que le méchant va périr, mais le juste sera toujours élevé. Frères et sœurs, que la justice de Dieu te rencontre parce que la Bible me dit ceci, frère, de manière nette et claire, que le malheur atteint souvent les justes. Ça veut dire, même si on t'a calomnié injustement, même si on a fomenté toute une sorte de cabale pour ravir ce qui est à toi, même si on a voulu vilipender ton témoignage, même si on t'a limogé de ce travail, même si tu es l'objet de critiques, l'objet, frères et sœurs, de rejet, de mise en quarantaine dans ton travail, partout ailleurs dans la société, je déclare le fait que tu écoutes la parole de Dieu, que les justes et juges se lèvent par rapport à ta faveur, et que tu viennes ici pour témoigner la justice de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Et même c'est injuste que le diable puisse t'attaquer parce que tu es enfant de Dieu. Et lorsque le diable t'attaque, c'est de manière illégale. Parce que Dieu n'a pas permis à ce que le démon habite le corps de l'homme. C'est de manière illégale qu'ils habitent le corps de l'homme. Et la justice de Dieu, frères et sœurs, doivent s'imposer. Je dis quoi? La justice de Dieu doit s'imposer. Ça ne va pas se négocier. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je dis, il n'y aura pas de négociation. Alléluia. Le malheur atteint souvent les justes. Mais, ça c'est mais. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin mais.
Alléluia. Est-ce que vous savez que le main est la même valeur absorbant de 0 dans la multiplication? Ah ouais. Si on dit 0 fois 1000, 0. 0 fois 1 million. Alléluia. C'est pourquoi quand on dit mais dans ta vie, même s'il y avait des préjugés familiaux, il ne se marie pas. Mais puisque tu es juste, on mettra un mais. Parce que toi, tu entreras dans la loi de l'exception. Ah, ça, je suis convaincu que je parle à ton voisin. La Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre quelquefois, s'il a prié, quelquefois, s'il a jeûné, bien s'il a sémé. Quand il a sémé, là, Dieu vient toujours intervenir. Non, le malheur atteint souvent les justes, mais dans ma Bible, il est écrit, mais l'Éternel fait quoi? L'en délivre comment? Toujours. Je suis en train de déclarer dans ta vie, dans ta destinée, aucune injustice démoniaque fomentée dans les camps des ténèbres par rapport à ta vie va prévaloir dans ta destinée au nom de Jésus. Je crois à la puissance de la parole parce que Dieu m'a mandaté ce matin pour venir déclarer la cessation, frères et sœurs, de toute injustice démoniaque. Et le malheur atteint, mais l'Éternel en délivre comment? Toujours. Alléluia. Toujours, Dieu va te libérer. Alléluia. Peu importe. J'ai vécu un témoignage fort. Je travaillais à Chikapa et Dieu s'est manifesté puissamment. J'ai vu pour la toute première fois des gens, bon, j'ai vu des gens guéris, mais c'était encore, en tout cas avec plus d'éclat. Mais c'est que qui m'a touché, c'est le premier jour. Le premier jour, on a vu des sorciers venir. On était à Chikapa, je n'étais pas à Gombe, à Chikapa, en mission à Chikapa. Hein, papa, à Chikapa. Alléluia. Ou babeta bakaki, c'est bakaki. C'est pourquoi quand tu pars en mission là, il faut se omiboulisama. Il faut être juste. Alléluia. Et nous étions en travail et au milieu du service, on sentait que ça bloquait. Puis j'ai mis une chanson. La gloire s'était libérée. Et un sorcier, il est venu voir, dit au responsable qui avait organisé la convention. Il dit, on est là, non pour vous combattre vous, mais on vient combattre l'esprit qui agit en vous là. En live, ce n'était pas en rêve, en live. Alléluia. Ce sont des choses comme ça qui m'énervent. Sur le plan spirituel, lorsque le diable te défie. Alléluia. La meilleure manière de défier l'ennemi, c'est de défier aussi lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, nous continuons l'œuvre de Dieu. Et avant la fin du culte, il y avait 10 sorciers dans la chaîne des prières, la chaudière. 10 sorciers. Là. Manda Yakarabasa. Aide-moi à dire à ton voisin, l'Éternel en délivre toujours. Alléluia. Et on a vu la gloire de Dieu. Et quand nous sommes rentrés, j'étais vraiment prudent. J'ai parlé en langue dans l'avion. C'était l'Antonov. C'était l'Antonov. Là, les intercesseurs sont restés au baby ça. Quand j'ai monté là, en langue toujours. La kangemi sous tina atterrissage. C'était pas comme nos avions là-bas. Mais là, les Antonov là, au moins on va réacter ça. Mando ya kabarabasa. On va récupérer koto ya mabemi parce que toi on est au terre. Maya. Aide-moi à dire à ton frère, tu ne mourras pas. Il y aura un mais dans ta vie. L'Éternel va toujours te délivrer. Bien aimé, pendant que je suis en train de parler là, même s'il y avait des lois familiales là. Alléluia, je parle la langue. Quand on atterrit, je dis, waouh, nous sommes arrivés. Mais le frère qui avait organisé tout ça était venu aussi à l'église. On l'avait présenté dimanche. Alléluia. J'aime le main de Dieu. François. Il devait voyager les vendredis. Nous étions avec lui les vendredis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'il voulait voyager, le monsieur qui devait l'accompagner avec sa Jeep lui dit en tout cas, monsieur, tu n'entres plus, il n'y a plus de place. Mais moi, je dois travailler le lundi. Donc, ils ont négocié. Le monsieur a refusé. Il dit non, tu ne pars pas. Il se connaissait très bien avec le magistrat. Il m'appelle, je dis non, on va prier. Il devait voyager le vendredi là, le matin. Et puis, à 15h, on l'appelle. On dit, tu vois, la Jeep là, le magistrat là, vers, c'était où encore madame? Kikwiti, hein? Vers Kikwiti, la Jeep a fait un accident, 2 morts à l'intérieur, 2 gravement à l'hôpital,
Et le magistrat lui-même sectionnait, je ne sais pas s'il avait des bras et tout ça. Et on a dit que c'était terrible. Et lui devait se retrouver là. Ça veut dire, vous savez que le diable est un impoli. S'il a manqué l'avion, il croit que moi j'étais dans la voiture ou bien à la... Ou celui qui a organisé ça, qu'il meurt et que l'on dise, il était venu dans l'église de ces messieurs-là. Maya, je déclare par la puissance du Saint-Esprit. Maya, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je suis en train d'annihiler tout plan de l'ennemi là, machiavélique, formaté contre toi, que d'ici la fin de ces mois, que tu puisses mourir. Tu ne mourras pas, je le déclare au nom de Jésus. Non, tu n'es pas là, tu n'es pas là. Si tu reconnais qu'il y a un prophète établi par Dieu en cet endroit, et que tu as des combats, et que tu as des adversités devant toi, je suis en train de déclarer que les justes précèdent. De la même manière qu'il a précédé François, de la même manière il va te précéder dans tout accident. Il va te précéder dans tout combat que tu auras. Les justes se lèvera devant toi. Il aura son épée nue et il va combattre pour toi. C'est pourquoi il dit dans sa parole, gardez silence quand les justes crient. La Bible dit quand les justes crient. La Bible dit quand les justes crient. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? La Bible dit quand les justes crient, l'Éternel. Oh, tu n'es pas là ce matin. La personne est dehors. Je dis à chaque fois que tu crieras en tant que juge, l'Éternel viendra à toi et tu béniras le Seigneur et tu glorifieras le Seigneur. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et vous savez que la justice de Dieu, n'est-ce pas, fait partie de notre cuirasse de justice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, avec les armes spirituelles, tu peux avoir le bouclier qui est là. Mais la cuirasse, c'est ce qui est derrière le bouclier. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est comme la cuirasse de justice, c'est comme un gilet pare-balles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un gilet pare-balles. Là où tu combats, tu sais que tu dois combattre de puissance dans ta famille. Et tu dois avoir cette sorte de gilet en toi. Savoir que Dieu m'a justifié et je m'efforce d'être comment? Juste. Et là, tu vois, voilà les combattants qui est là. Vous pouvez avoir là ce qu'on appelle le bouclier de la foi. On appelle ça comment? Bouclier de la foi. Ça veut dire la foi peut être vacillante. N'est-ce pas? Tu combats, ça part comme ça. Mais avec la cuirasse qui est là, ça reste sur toi. Alléluia. Parce que la foi nous aide à arrêter les traits enflammés de l'ennemi. Quand ça vient, tu mets la foi comme ça. Mais par contre, aussi, ça peut dévier, ou bien un problème, tu n'as pas la foi. Mais quand tu auras la cuirasse de la justice, même si la foi n'agit pas, mais puisque tu es justifié, alléluia, aucune flamme, aucune flèche fomentée dans les camps de ténèbres ne va prévaloir. Parce que tu es justifié, lavé par le sang de l'agneau, mis à part par le Seigneur. Peu importe ce qu'ils disent en secret contre ta vie, mais ce matin, reçois la révélation que tu es justifié. Tu es mis à part et que l'héritage des justes sont en toi. Ça va arrêter parce que la cuirasse, ça préserve les endroits vitaux, plus précisément le cœur. Et le diable sait cibler le cœur, blesser ton cœur, blesser ton âme. Pour te décourager, pouf, il lance des choses. Tu perds des choses. Et ça atteint ton cœur. Tu n'arrives plus à marcher. Mais quand tu as la cuirasse de la justice, ça peut atteindre. Alléluia. Mais ça ne va pas toucher le cœur. Même si c'est la flèche de lois établies des schémas familiaux. On tire sur toi. Alléluia. Les membres de la famille n'étaient pas justes. Ils n'avaient pas de cuirasse de justice. C'est pourquoi ils sont tombés dans le combat. Mais moi, j'ai la cuirasse. J'ai la justification. Quand tu es justifié là, même s'il y a des choses qui ont été dites par rapport à ta vie, bien aimé, ça n'aura pas d'effet. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est ce que le président Reagan a brisé par la prière. Il a brisé par la prière. Vous savez, depuis Abraham Lincoln, jusqu'en 1980, il y avait une malédiction qui persistait sur la Maison Blanche. Pourquoi à l'époque d'Abraham Lincoln, ils étaient en train de rompre chaque fois les traités qu'ils faisaient avec les Indiens d'Amérique. Et les Indiens d'Amérique sont des véritables sorciers. Ils savent libérer des paroles chargées de puissance. Et ils ont maudit, ça veut dire après chaque 20 ans,
Tout président en exercice devait être assassiné. Ils ont cru que c'est comme de la blague. Abraham Lincoln a été assassiné. C'est lui qui a suivi, assassiné. Jusqu'à Kennedy. Ça veut dire après 20 ans, il calcule très bien. Vrai, c'est nous qui nous amusons par rapport aux réalités spirituelles nationales. Est-ce que c'est pas là quelqu'un? Si vous allez à FBI et tout ça, ils ont des cellules, des fois des gens qui vont en profondeur pour savoir est-ce qu'il n'y a pas des choses spirituelles. S'il faut des médiums, ils peuvent aller. Alors, pendant que Reagan devait être investi, comme il était chrétien, il a réuni tout autour de lui des pasteurs. Et ils ont prié en demandant à Dieu, Seigneur, par la prière, nous brisons toute flamme de réclamation. Alléluia. Oh, les vendredis, je vais nous parler sur comment briser les cycles de réclamation familiale. Les vendredis. Alors, comment on va les briser? Les cycles, ça veut dire, papa, la réalité, avant l'année où il y a cycle, il y a malédiction, mais il y a déclaration. Ça veut dire, il y a réclamation familiale. Les vendredis, nous serons en jeûne et prière. Ça va tomber ici. Toi-même, tu viens avec rage. Les bêtises là vont terminer par toi. Est-ce que c'est pas là quelqu'un ici? Hey! Roba Shababro. Et quand ils ont prié, ça j'aime. On a tiré sur lui, Reagan, en 80. On a tiré sur lui. La balle est allée. C'est entré au niveau du cœur. Mais laisse-moi te dire, la prière de la justification a arrêté la balle à 2 cm,3 mm. Près de son cœur, il a été sauvé jusqu'à présent. Et Reagan a arrêté la malédiction des assassinats à cause de la prière de la justification. Je prie le Seigneur dans ta vie, dans ta destinée. La cuirasse de la justice. Lève ta main droite et déclare, appelle-moi au nom de Jésus. Je déclare que malgré les combats, malgré les problèmes, j'ai la cuirasse de la justice. Je suis mis à part. Je suis mis à part. Aucun trait enflammé de l'ennemi m'atteindra. Aucune balle satanique, démoniaque n'atteindra mon cœur. Au nom de... Oh, acclame très fort. Et là, je vais te bénir. Je dis, là, je vais te bénir. Bien-aimé, comprends ce matin que non seulement tu as la cuirasse de la justice, que tu as un Dieu. Tu as un Dieu qui s'appelle le juste juge. Ah, aide-moi à dire à ton voisin le juste juge. Dans la justice de Dieu, papa, il y a 2 dimensions. La première dimension, c'est ce qu'on appelle la justice punitive. Ça veut dire l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est dans la justice de Dieu. Il doit punir les coupables. Raison pour laquelle on doit marcher dans la justice de Dieu. Mais aussi dans cette première dimension, il est aussi dans la justice de Dieu de punir tes ennemis. Ouais. Alléluia. Mais à cause du temps, parce que là on va entrer à oh là là, temps. Tout ça on conseille au Canada, on kangi tant. Mais tu mais tous nous vendredi. Vendredi justice punitive. On est juif. Voilà, yo no zoro bilo, yo za saint, yo za malade, on a pas problème te. Ba do la biso vendredi, ma bolongo. Dis à ton voisin ne manque pas. Alléluia. Il y a aussi ce qu'on appelle la justice rétributive de Dieu. Ça j'aime. C'est là où nous trouvons ce que la Bible nous dit. Dieu n'est pas injuste pour oublier l'œuvre de vos mains. Alléluia. Quand on parle de la justice rétributive ou rémunératrice de Dieu, c'est dans la capacité de sa sainteté, de sa fidélité rémunératrice, de la fidélité de Dieu et de sa miséricorde. Là, nous sommes au niveau de la justice rémunératrice. Alléluia. Ça veut dire, Dieu n'est pas injuste pour oublier ton travail. Alléluia. Dieu n'est pas injuste pour oublier ton travail. Je vais vraiment atterrir en douceur pour dire à quelqu'un, celui qui s'efforce à être juste, je sais que tu n'es pas juste, mais tu t'efforces à pratiquer la volonté de Dieu. Persévère, peu importe les temps, tu verras la justice de Dieu. C'est pourquoi David a dit ceci, dans la justice rémunératrice, frère, là je peux lever ma main, pas à couper, mais à bénir. Je vais lever ma main pour vous dire, peu importe le temps que ça pourrait prendre, tu ne mourras pas comme ça dans ce problème.
Dieu est tellement juste, ma soeur, qu'il ne va pas vous laisser dans cette situation-là. Il est de son droit de vous guérir, de vous toucher et de vous faire passer à une autre dimension. C'est dans la justice de Dieu de bénir ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je ne sais pas comment le dire. Je ne sais pas que j'enlève la veste, que j'enlève le chaussure. Je ne sais pas, mais c'est pas pour te dire, notre Dieu est fidèle. Et dans sa miséricorde, il agit. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Aide-moi à dire à ton voisin, talanga ya suka. Na justice en Nzambe. Tozo ngala ngala lokola. Ah, yoza mutu la borne trop, hein? Alléluia. Tant que tozo bina on a nazo mono Nzambe azo longola yo. Azo longola yo na ba pasi wana malgré les préjugés économiques, mais Dieu va t'amener et que tu vas je sens des choses monter à moi, papa. Il y a des années où lorsque les gens me posaient la question, ton numéro de veste c'est combien? Je ne savais pas. J'ai porté tout ce qu'on me donnait. Et on me donnait les 54. Et tellement que j'ai porté ça, au son mon veste est latio. Yo te mon lati veste même, veste est latio. Bogangini. Yebisa ndegono justice rémunératrice. À changer nos voisins. Loba ko seka pasteur dit. Donc, veste wana elati ngai. Sikoyo elamba bakabela kinga na beau-frère na ngai. Pona nini na atteindre couleur oyo ya maman. Po ye déjà zalaki déjà. Siko pona ko atteindre couleur na ye na juive cravate. Na kati songa cravate. Pona na bimi. Hey! Alléluia! T'as la regarde. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Regarde l'incertitude. Je dis, mais c'est vrai, où est ma vie? Là, c'était Shekinah qu'on présentait. Alléluia. Là, c'était Shekinah qu'on présentait. Dans la nota là, au Tega, le mon Kinda. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais David dit, j'ai été jeune. Je vieillis. Yebi sa voisin, Ezaka yo. Oh, Ezaka na Washington. Wanangaïde. Oh, na Kinshasa. Maro Sabra, Ikaba. Tape la main de ton voisin. Dis à ton voisin de gloire en gloire. De gloire en gloire. Je déclare que tu auras la justice rémunératrice. C'est que l'œil n'a point vu. Oh! Aïe, aïe, aïe. Ils sont formidables, hein? Besoin au web. Ah! Ya, 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 ya. Ici, c'était à Pointe-Noire. J'ai pressé sur les germes et germera. À la collation des trésors. On m'a pris la photo là. Les germes et germera. Imaya Zizo. Yekaya. Yes! Tape la main de ton voisin. Je dis tape la main de ton voisin. Dis à ton voisin Bakoyo Kasango. Bakoyo Kasango. Oya bota kata boti. Bakoyo Kasango. Oya zake élevé te à cause élevé. La Bible dit l'Éternel prend le pauvre des ordures. Il est fait asseoir à la même place que les Américains, à la même place que les Trump. Je déclare que d'ici la fin de cette année, tu vivras cela dans le nom de Jésus. Ah, je parle à moi-même, je parle à moi-même, je parle à moi-même. Si tu es là, le Dieu que je sers avec persévérance ne t'abandonnera pas. Même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal. Il te fera sortir et tu le glorifieras. Je dis, et tu le glorifieras. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est dans la germine, dans la région moi? J'ai dit que le germe germera. Ce qui est fini n'est pas fini. Ce n'est que le commencement de la justification de Dieu dans ta vie, dans ta destinée. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai dit que Dieu n'a pas encore fini avec toi.
Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Alléluia. Car Dieu n'est pas injuste. Lisons ensemble. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Il le fera dans ta vie. Il n'est pas injuste. Et son saint lieu avec sagesse, amour, oui Dieu est un Dieu puissant. Lève tes mains, parle à Dieu, déclare sa fidélité. Il est Arabababababo. Alléluia. Il est là-bas. Bien-aimé, quelque chose de toi ce matin. Arabababababo. I need your presence. Rencontre ton besoin. Et les dieux de service sont à l'heure. Et ma robe. Alléluia. Par l'accord. Grâce à Dieu puissant. Lève-toi, le Dieu de ma justice. Merci Seigneur. Il n'a pas encore fini avec toi. Il n'a pas encore fini avec toi. Il va te justifier. Enlève les préjugés. Oh Dieu. Mighty God, power of Jesus. Down low. I need your presence. Que les justes des justes se lèvent. Que les justes des justes se lèvent. Jésus règne. Jésus règne. Je suis en train de voir la lumière entrer dans une maison, chasser les ténèbres. Je le déclare comme je la vois maintenant. Ainsi parle le Seigneur ce matin. Les justes et juges, à cause de la révélation que tu as reçue ce matin. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Chaque révélation te libère d'une réalité. Alors que tu reçois la révélation de la justice, je vois le Seigneur dissiper les ténèbres. Bien-aimé, toute cette semaine, Dieu t'a rêvé de la courroie de la justice. Au nom de Jésus, gloire à l'Éternel. Il écoute ta prière. Il écoute ta prière quand les justes crient. L'Éternel entend. In the name of Jesus, je commande au Dieu Seigneur, ce matin, à la foi de ma soeur, de mon frère, d'être ranimé ce matin au nom de Jésus. Je vois ton bouclier être remis en place. Parce quoi je vois un ange qui t'est rêvé d'une cuirasse. Je demande à Dieu ce quoi?
Dieu me dit, il a été touché, blessé, choqué. Mais ce matin, je suis en train de la revêtir, de le revêtir de la cuirasse de la justice. Il témoignera mon nom. En même temps, je vois le sang de Jésus purifier ton corps, ton âme, ton esprit. De toute souillure de la chair. Il y a des guerriers que Dieu est en train de revêtir de la cuirasse. Il y a des guerriers que Dieu est en train de revêtir de la cuirasse. La particularité, c'est que aucune situation de la terre, aucun problème ne va plus te terrasser. Après cette réunion, tu seras toujours debout. Car je suis celui qui te fortifie. L'or et l'argent m'appartiennent. Bien aimé, la gloire de Dieu est tellement forte ce matin que je me force à arrêter ce moment. Mais j'ose croire que Dieu est le même. Que Dieu te donne la même soif. Qu'on se retrouve la semaine. Qu'on se retrouve la semaine. Je donne rendez-vous à ta destinée cette semaine. Je jeûnerai, je prierai. Que mon Dieu t'amène dans les lieux élevés. Alléluia. Alléluia. Lève ta main droite. Dis après moi, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Merci pour la force que tu me donnes ce matin. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne peut échapper à ton contrôle. Je reconnais que là où tu dis non, parce que je suis justifié, il y a un oui qui m'attend. Je me soumets à ta volonté. Je te bénirai dans mes échecs. Je te bénirai dans mes maladies. Je te bénirai dans mes hauts élevés. Je te bénirai aussi dans mes niveaux le plus bas élevés. Car ta justice me dit que je suis mis à part, que j'atteindrai, que je toucherai, que je palperai, que je témoignerai. Que cela s'accomplisse en toi. Au nom de Jésus.